Bonjour, notre petite Isabelle est parmi nous. C'est on peut dire l'actrice fétiche de RTL. De toute façon, elle joue plus qu'ici maintenant. C'est vrai. Et on se réjouit d'avoir l'exclusivité de ces décolletés qui constituent néanmoins un grand gâchis pour la radio. Isabelle Mergo. Bravo. 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 Et autour d'Isabelle, 3 nichonologues distingués. Celui-là descend directement du singe, Guy Montagnier. Bravo. 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 Un poète qui ne trousse pas que les vers, Robert Sabatier. Bravo. Salut Pio. Je vous signale que je suis le seul à être correct avec Isabelle dans les couloirs. C'est vrai qu'il ne met pas la main aux fesses, il me la met qu'au sein. Jamais. Dans les Eh couloirs. ben, c'est un hypocrite. Non, c'est un froussard. Qu'est-ce que vous risquez en mettant la main aux fesses de notre ami de rencontrer les nôtres, hein, c'est tout. Ah, bonjour, comment ça va? Ah, bah ouais. Et puis hélas, un garçon qui est maintenant perdu pour le sexe, puisque depuis plus de 2 ans, Bien vrai ça. il a fermé définitivement le portillon au plaisir de la chair, l'amiral Olivier de Kersauzon. Moi, je dis chapeau, hein. Moi, j'arrive pas à baisser les couleurs, hein. Ah non, moi j'ai J'entends décidé pour ça tout, hein. une bonne fois pour toutes. Et vous êtes beaucoup plus heureux et tranquille. Ouais. Non, ça m'intéresse plus. Mais vous avez laissé quelques flacons dans une banque spécialisée avant d'arrêter? J'ai remis au New York Sperm Institute 7 litres. Et c'est pas trop dur d'arrêter? T'as arrêté d'un coup ou bien progressivement? Le jour où tu fais un coup de 7 litres, t'es quand même calme pour une semaine. Et comme c'est la première semaine la plus dure, eh bien depuis, je m'en porte très bien. Et depuis que t'as arrêté, t'as grossi, tu compenses par des bonbons, des trucs comme ça, non? Non, j'ai pris un petit peu de poids. Je dors beaucoup mieux. Ouais. T'es moins essoufflé? Moi, ah non, je suis plus essoufflé. Ah. Mais ta peau, au niveau de la peau Au elle niveau, change. la non? peau, On a j'ai une peau beaucoup plus douce, puis j'ai plus une marque de griffe. Bon, la première citation émane de Mademoiselle Grosse de Paris. Grosse de quoi? De Paris. Qui a dit Elle pourrait être grosse de partout, mais non, elle est de Elle est Paris. grosse de Paris. Le poème est à la femme ce que le couteau à huître est au mollusque, un moyen de l'ouvrir. Français Français mort. mort. Ah non, français vivant. Vivant. Jacques Martin. Non, Frédéric Dard. Jean-Yann. non, Vous. non. Jean Dutour. Oh. J'aurais bien aimé d'ailleurs le dire parce que je trouve que c'est à la fois romantique et précis et exact. Bob. Pierre Perret. C'est quelqu'un qui était déjà venu aux grosses têtes? Oui. Mais il vient plus? Si. Oh. Sim. Junio. Il vient quand il a rien de mieux à faire. L'amiral. Oui, Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Guy Montagnier. En fait, la citation originale, c'est « Le poème est à la pétasse ». Mais je me suis dit, si je dis pétasse, Ah ouais, ça je me serais reconnu aussitôt. un moyen de l'ouvrir, c'est joli, non? Ça vous emmerde que j'ai du talent pour décrire la réalité de ce qu'est la femme contemporaine. C'est pour ça, moi, je veux plus. Je ne veux plus. Vous prêchez un converti. Monsieur Sabatier est poète et il sait bien les résultats que donne la poésie. Oh bah, à Brest, je l'ai surpris dans un buisson. Il pleuvait des cordes, ce qui est rare à Brest. Il avait coincé 2 fans littéraires qui lui servaient de nappe sur le gazon humide. Et il s'ébattait au milieu d'elle. On aurait dit un pianiste. C'était magnifique à voir au clair de lune furieux où les nuages passaient, poussés par des vents d'ouest de tempête. Il était là en train de les aimer au plus profond de la nature, tandis que ruisselaient du ciel des larmes de compassion pour ces petits corps abandonnés à son vice qui est extrême. Elles étaient 2. Ouais, 2. Il y avait ces 2 mains. Alors c'était beau et triste à la fois. Beau parce que la lune donnait à ces corps qui s'ébattaient dans la nuit avec quelques soupirs à peine étouffés par la pluie qui faisait comme un matelas.
Beau, il y avait quelque chose de sauvage et de grandiose. Et triste parce que, comment voulez-vous tourner ça en vidéo sans mettre de la lumière? Oh, écoutez, Pardonnez-leur. Oh, mais elles étaient arrivées toutes les deux, je les vois encore, ces gentilles jeunes femmes, enfin, mûres quand même. Elles étaient arrivées, on voudrait, oh, monsieur Sabatier, vous êtes un écrivain merveilleux. Alors lui, j'ai lu tout, j'ai lu les allumettes suédoises, est-ce que vous pourriez me dédicacer votre dernière chef-d'œuvre? Ouais, je vais te dédicacer le Calbin, moi, ma mère. Je suis sûr d'ailleurs que les deux pétasses ont perdu leur insigne du Rotary dans la bagarre. Ah, il est sévère, hein, parce qu'au début il fait propre et tout. 3-4 whisky dans la tronche, il est immonde, immonde. non, mais vous savez, c'est pas mauvais pour votre réputation. Vous sortez pas grandi, mais vous sortez allongé. Non, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'air étonné que tu prends. Alors tu m'avais dit 10 passades, même 50 francs, t'avais donné ça. Moi, j'avais demandé 100 francs pour me taire, t'avais donné 50. Non, 200 pour aller au bois de Boulogne. Moi, j'y vais de temps en temps. Partout où il va, il a des groupies qui l'attendent, même ici devant RTL. Ah ouais, c'est un saloupio. Hein. Ça va, Isabelle? Ça va, Bobby? Regardez-le, regardez-le. Vous n'en Ça me croyez fout un rien. peu les boules, hein, quand même. Vous n'en avec croyez tout. rien. Mais si, je le crois, malheureusement. Personne pour me défendre. Bah non. Ah, là, sur ce coup-ci, non, là. En sortant, Isabelle, je vous dirai un poème. D'accord. Ça finira par une dédicace. Ouais. Le Regarde petit son- oiseau du poète, c'est comme l'amour Pourquoi d'une mère. petit? Oui, c'est comme l'amour d'une mère, chanté par un autre poète. Chacun en a sa part et toutes l'ont tout entier. C'est beau, la poésie. C'est très joli. Ah ouais, c'est émouvant. Quand on est sensible, qu'on entend ça, on est ému. Alors, la citation, la deuxième, que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Il doit y avoir quelque chose de vrai dans la réincarnation, puisque certaines femmes de 35 ans se souviennent d'événements vieux d'un demi-siècle. Ah, c'est très drôle, ça. Non. J'ai rien compris. Attends, Oui. Ouais, même moi, j'ai compris, ouais. T'as compris? Ouais. j'ai pas compris, moi. Donc Guitry lui disait, entre 40 et 50 ans, ce sont les 30 plus belles années de la femme. Mais celui-là est un homme qui a fait, entre autres, c'est pas son principal ouvrage, un recueil de maximes sur le mariage. Bloom? Non, Il est mort? il est mort. Il y a longtemps? Oh, il a dû mourir il y a une vingtaine d'années. C'est Ouais, y a bien pas dommage longtemps, qu'il soit mort parce qu'on lui aurait téléphoné pour lui demander qui c'est. Hein. C'est pas Cesbron. Ça, c'est pas bête. Alors, Il fut de l'Académie. Monterland? Non. J'en ai Non, mis partout. il était de Pagnol. l'Académie, mais il n'en était pas tout court. Achard, Pagnol. Non. T'es un romancier? Non. La mère Bouillette qui a une théâtre. fuite. Non ouais. plus. Enfin, il avait été élevé dans une famille où l'on aimait bien le théâtre. Rostand? C'était Jean Rostand. Bonne réponse de Robert Sabatier. De Madame Lepelay, de Saint-Jean-le-Thomas. Auprès de qui dormit Charlemagne durant les 5 ans qui suivirent la mort de sa femme? son chien. Près de sa blonde. Son cadavre. Auprès du cadavre de sa femme qu'il avait fait momifier. Bonne réponse de l'amiral. Bonjour, l'odeur. C'est la première poupée gonflable remplie avec de la terre. Ah ouais. Non, mais c'est un peu macabre. C'est Hein. un peu macabre, mais Oui. elle était peut-être bien conservée. Ah oui, peut-être. Puis ça lui faisait un visage de connaissance quand il Ouais. rentrait le soir. Bonjour l'odeur. Hein. Momifié. Momifié, Ah bah oui, ça sent plus trop, il y a juste un petit fumet de boucherie désaffectée. Fumée de fumée. Dites, mademoiselle Mergot, vous dites rien aujourd'hui. Oui, tu dis Peut-être que rien. vous n'avez rien à dire, d'ailleurs. Eh ben oui, non, je crois que c'est pour ça. J'ai décidé d'essayer de répondre intelligemment. Ouais, mais alors on va plus vous entendre. C'est pour ça que vous m'entendez pas pour l'instant. C'est dommage, parce qu'on vous invite pas pour répondre intelligemment. Ah mince, je croyais. Je suis encore planté. Bon, On vous invite parce que quand vous êtes là, les réponses des autres paraissent plus intelligentes.
Mais oui. Je dis rien. Vous êtes dur avec elle. Je sais pas. Mais j'ai pas quand elle regardé. voudra. Dur mais juste. Bah, tu vois, Mergouillette, je peux te le faire si tu veux. Vous me donnerez les réponses? Oui. Bon, Ça s'appelle coucher utile. voilà. Question de Monsieur Desfossés Il de est vraiment Gagny. dégueulasse comme mec. J'étais à votre école, amiral. Mais je suis content de vous avoir influencé dans ce que je estime être le droit chemin. Quand le général de Gaulle Oui. accéda à la magistrature suprême... Quel Devint ti- président de la République, accéda à la magistrature Attendez, tout suprême. se tient là, justement. parce que sinon, on Quel comprend rien. titre, différent du titre de ses deux prédécesseurs, dut-il adopter? Bah, tu vois, j'ai rien compris avec tes bêtises. Quel titre Bah, je n'ai pas compris la question. Vous avez compris la question? Président d'autre chose. Alors, il était président de... La République française. Non, président de la République et... Des dom-toms? Non. Des Galeries Lafayette. Je me rappelle d'un discours d'ailleurs dans les dom-toms. Gouroun délé à Samboyassa, Akumba Hindu. Les chefs des armées? Non. tous les Président de la République et... Des Français. Non. Des Françaises. Et des colonies. Plusieurs mots, ce qui suit Et ou... des colonies. Alors, on disait plus les colonies, déjà. Les domaines d'outre-mer. Non. Des territoires. Des territoires d'outre-mer? Non. Et des... On ne disait pas encore les territoires d'outre-mer. Et on ne disait plus les colonies. Donc, il Voilà. faut trouver le mot entre les deux. Ah bah c'est bien ça. Eh ben, moi, je fais la synthèse. Bob, vous devriez savoir ça quand Des même. territoires d'outre-mer, non? C'est pas... Non. Pas des comptoirs, des... En fait, les deux prédécesseurs avaient été présidents de la République et de l'Union française. Oui. Et il fut le premier à avoir un titre différent. C'est-à-dire que la notion de colonie avait disparu, la notion d'Union française disparaissait, et il y avait autre chose, Bon. Qui a plus d'ailleurs maintenant. qu'il n'y a plus maintenant. Des dépendances. Non. Mais c'est quelque chose comme ça, comme territoire. Ah, c'est quelque chose qui désignait les territoires que la France avait en dehors de la Et métropole. des possessions. Non, Des protectorats. non. Des légations. Et des pays associés. Moi je sais, mais je dirais pas. Moi, je sais pas et je dirais pas non plus. Et Mais d'outre-mer. je vais te dire comme ça tu diras. Il y a d'outre-mer? Non. Communauté. Oui, bonne réponse d'Isabelle Mergo et de la communauté. Eh ben, Bob, vous en touchez pas beaucoup aujourd'hui, hein. Ouais, ben, pour y dire merci à l'amiral, il vous a soufflé. Hein. L'amiral, il pourrait dire merci au public, non? Non. Non? Non. Si j'avais su par le public, j'aurais rien dit. Je savais moi-même, mais comme le public me le disait depuis un quart dans les oreilles, j'allais pas le dire, parce qu'après, ils croient que c'est eux qu'on trouvait. La communauté. Ça, c'est bien dégueulasse comme réflexion. Ils croient que c'est eux qu'on trouvait. C'est bien pourri. Ouh, je m'adore quand je suis infect. Et de toute façon, on peut dire que la réponse vient de moi parce que tout ce qu'on apprend, on l'apprend de quelqu'un d'autre, Ah, forcément. c'est vrai, c'est ça la culture. Donc, forcément, c'est. Moi, C'est- vous m'intéressez pas, c'est les gonzesses qui m'intéressent. C'est ça la culture, c'est de répéter ce que d'autres vous ont dit. Et ben alors. Bah oui. Donc là, ça a été fraîchement dit, mais en fait, c'est quand même ma culture. Bah ouais. C'est une sa culture toute culture. fraîche. Elle a répété sans faute d'orthographe. C'est... Non, mais Comme c'est quoi, vrai. c'est pas les jambes qu'il faut ouvrir, c'est les oreilles. Vous dites ça pour moi? Je suis misogyne, mais je suis mal à l'aise quand même du ton Ouais, sur lequel moi vous aussi. parlez. Ah ouais. Moi, je suis pas misogyne, mais je suis mal à l'aise, hein. Ah oui. Là, vous êtes vraiment trop rude avec elle. Ah oui. Mais pourquoi, pourquoi vous êtes dur comme ça avec moi? Ouais. C'est quoi qu'ils supportent pas que je sois en même temps jolie, avec de l'humour, jolie et culturée. V. Hein, c'est ça, vous supportez pas. Bon, bah, je crois que je vais. Dès que je vous présente un écrivain, vous lui sautez dessus. Bob, Modérément. Bob, je vous ai sauté dessus? Hélas, non. Bon alors. Pourtant, on nous a laissés tous les deux dans les couloirs souvent. Bah oui, et mais... c'est jamais rien passé. Mais vous voulez voir son stylo à l'écrivain. Vous êtes une saute à l'académie. Ouais. Et moi? Oui. Comment dois-je le prendre?
Dans Comme les avec Jean Édouard, Dutour. aussi, éventuellement. Si tu veux. Non, non, Ah, Jean c'est pas- Dutour est un dangereux rival. Non, Non, c'est pas du fini. tout. Non, non. Ah bon. Ça n'a jamais commencé. Oh bah, vous deux, Ah bon. à Comme vous avec deux, vous moi. devez pas faire 7 litres. Hein. Eh, mais de toute façon, c'est pas la quantité qu'on voit la qualité. De Madame L'Enfant. Pourquoi la polygamie autorisée par l'islam limite-t-elle le nombre d'épouses à 4? Parce Bah, que ça c'est fait le 3 nombre quarts de d'épouses litre par Mahomet. jour. Oui, c'est parce que Mahomet n'en a eu que 4. Ouais. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il y a une histoire d'un arabe comme ça qu'elle voulait se marier, tant ça, elle est dans le désert, un petit peu, bah, c'est très bien, qu'est-ce qu'elle est là dans le désert. Elle a trouvé une jeune femme dans un village, alors son père dit, écoute, allez, tu vas pas aller là-bas comme ça, regarde, t'as le hadji là-bas, toi t'as rien en dessous, tout ça, tu vas faire, écoute, tu vas t'habiller un petit peu, tu vas acheter des tissus pour faire des sous-vêtements. Parce que les bonnes femmes, maintenant, elles sont modernes. Elles aiment bien voir les sous-vêtements des hommes. Ah bon, d'accord, il achète des tissus, elle en achète quand même 8 mètres comme ça de tissus, des jolis tissus pour faire un slip. Elle coupe les slips, elle était juste à 1 mètre. Parce que quand même, bon, elle est déjà pas mal, hein. Là, juste 1 mètre, ça va, hop. Et reste quand même là un paquet de tissus, il dit, ça fait rien, je ferai d'autres plus tard. Je vais aller voir ma fiancée, pour les montrer, tout ça, les vêtements, tout ça que j'ai. Alors, il va dans le désert, avec le désert, et puis à un moment donné, là, il a soif, il boit beaucoup, et à un moment donné, elle a envie de faire pépé, tout ça. Alors, il soulève la hadji là-bas, fait pépé contre un machin, un palmier. Et puis, il enlève sa culotte. Elle oublie qu'il a une culotte à remettre. Il la remet pas, il la laisse comme ça traîner par terre. Elle continue à marcher dans le désert. Elle arrive au village, elle voit la fille. Bonjour, comment tu vas, là? Bonjour, comment ça va? Il dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Il soulève la hadji là-bas. La fille fait, oh! Il fait, hé, j'en ai encore 7 mètres à la maison. Elle marche toujours, celle-là, hein? Oui. Ah bon, on a déjà rien. Oh, il faut les raconter, celle-là, parce qu'on finirait par les oublier. Oui. Vous en voulez une nouvelle? Oui. Allez, je vais avoir une nouvelle. C'est un... Elle est un peu con, hein, je vous le dis tout de suite. On fait pas de nouvelles histoires sans prendre des risques, hein. Bah alors, c'est une Billy Ron dans une boulangerie. Bonjour, monsieur boulanger. Vous avez des tartes au concombre? Le boulanger regarde. Écoute, non mon petit, j'ai pas de tarte au concombre. Merci monsieur boulanger, au revoir. Cling, cling, la porte. Hop. Le lendemain, il y en a 5 qui reviennent. Pareil, 5 débilos. Bonjour monsieur boulanger. Bonjour les enfants. Vous avez une des tartes au concombre? Non, je n'ai pas de tarte au concombre. Merci monsieur boulanger. Cling, cling, cling. Sur le lendemain, il y en a 25 qui rentrent. Mec, bonjour, monsieur Boulanger. Oui, les enfants. Vous avez des tartes au concombre? Non, les enfants. Ouais, bon, merci, monsieur Boulanger. Cling, 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 cling. Sa femme, elle dit, dis donc, bon, tu devrais peut-être songer quand même à faire des tartes au concombre. Tu crois? Bah oui, parce que demain, ils vont revenir à 50. Alors, bah oui, tu te rends compte, demain, 50, toute la nuit. Le mec, toute la nuit, il fait des tartes au concombre et tout. Comme un malade, il coupe ses concombres. Ah, les tartes, elle, il sort. Aide-moi, chérie, vas-y, hop, hop. Il rentre des tartes au concombre. Le lendemain, la porte s'ouvre, 50 débilos y rentrent. Bonjour, monsieur Boulanger. Ah, oui, les enfants. Vous avez des tartes au concombre? Ah oui, les enfants, ils montent les tartes. Et les 50 tous en même temps, ils font, c'est pas bon, hein? Oui. J'adore ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle est vraiment idiote. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit bien racontée, là. Hein. Ah oui, vaut mieux, oui. Question de Monsieur Collin. Qu'a légué Henri IV au collège de la Flèche? Son cœur. Son cœur. Bonne réponse de l'amiral.
C'est pas le collège de la Flèche, c'est le Prytanée militaire. Le Prytanée militaire. C'est pas pareil, mon Oui, petit gars. Et il C'est a pas pareil, légué hein. à la cantine d'ailleurs du Oui, Prytanée. le cœur et la flèche. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il a légué à la Flèche, alors, s'il a pas légué ça? Non, mais je crois que c'est une pièce qu'on peut admirer d'ailleurs au Prytanée. Bon, question de Madame Corroyer de Dieppe. Pourquoi les anciens temples d'Abou Simbel ont-ils été déplacés À cause plusieurs de la construction du barrage. D'Assouan. 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 Bonne réponse de l'amiral. Merci à Guy Montagnier. C'est pour permettre la construction du fameux barrage d'Assouan. Oui. Question de Madame Martinet de Sevran. Ah, Madame Martinet. Qu'est-ce que la forclusion? La forclusion, c'est lorsqu'il est trop tard pour poser un truc est forclos, lorsqu'il est trop tard pour poser une plainte, trop tard pour réclamer en appel sur un procès, pour indiquer que les délais prévus par la loi sont passés. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Pétard. Ouais. Quel est le plus grand département français? La Guyane. Oui, bonne réponse de Mergouillette. Ah, bravo! Hein? Ah oui, alors là, ça m'a coupé. Hein, c'est fou, c'est... Elle parle comme Amanda Lear. Ça m'a fait peur. Non, mais parce que vous le saviez, on a déjà posé la question ici. Bah oui, mais c'est aussi ça la culture, c'est se rappeler. Et vous avez été en Guyane déjà? Non, vous voyez, jamais. c'est encore plus fort. Je suis jamais allée, et je le savais. Bob, ça vous impressionne ou pas, mon... Mais je suis très impressionné parce que toutes les Tiens, questions le costume qu'il a, Bob, t'as vu ça? vous Il y a y des petits répondez. carreaux. Il y a des petits carreaux brillants dans le costume de Bob et tout. Du pied Ouais. de poule. Comme un cheval de la garde républicaine quand il est bien lustré. Bah, c'est le pied de poule qui aurait dansé au Crazy quand même, excuse-moi. Oh, le costard joli, de ce Macron Non. qu'il a. Non, c'est vrai, vous êtes vachement bien sapé. Hein. Oh, il a un costard Ouais. de vieux Mac et tout. Le tissu est vachement agréable, t'as pas touché? Non, non, je le touche pas tellement, lui, mais... Il est Et comment doux. elles sont les pompes bicolores? Non? Non, des pompes très simples. Oh, le Voilà. costard de Macron C'est les qu'il a. seuls baskets en crocodile que j'ai. Il y a même encore les dents. Les baskets en crocodile. Il y a les dents. C'est beau, hein? Il a un beau costard de proxénète rural quand même. Hein. Et puis une pochette. Non, c'est vrai, vous êtes très élégant. Ah oui, vraiment, ça peut plaire, genre d'élégance. À Carpentras, Vesoul. Pour un bal à Limoges. Avec le Rotary. Bob, vous laissez pas humilier, répondez. Non, mais c'est pas une humiliation, c'est moi, je dis ça, je me moque de lui parce que j'ai pas de goût, parce que si j'avais du goût, je trouverais ça beau. De Madame Ah, Touffu. Bob. De Madame Touffu. De la motte, non? Ah oui, bon, c'est pas la peine de... Non, mais. Quelle mode vestimentaire fut-elle lancée par Marlot Brandon dans... Marlot, Oh, Brandon. Marlon. On enlève son chewing-gum, on retire la main de sa braguette, on met un doigt sur le texte et on lit en suivant avec le droit. Marlon. J'ai prononcé Marlot, j'ai eu tort. Marlon. Marlon. Mardeau, branlon. Pardon. Dans un tramway nommé Désir. Le blouson noir et... Non. Le jean. tricot de Le porc. pas de def. Oui, exactement. Le tricot de porc. Alors, jusque-là, qu'est-ce que c'était? Ah ben, c'était un Un tricot polo. de porc, c'est un débardeur, quoi. Sous-vêtement. Un Et c'est devenu sous-vêtement. un vêtement. Et c'est devenu un vêtement. Bonne réponse de Guy Montagnier et d'Isabelle Mergo. Et il y avait même une petite poche pour le paquet de beurre Claudel, d'ailleurs, là-dedans. Vous l'avez vu, Isabelle? Non. Quoi, tramway ou le beurre Claudel? Ah non, ça c'était non, le tramway non, c'était le tango, c'était dans à le Paris. tango, oui oui. Ouais, ouais. Le tramway c'était. Le beurre vous a tellement marqué, vous le voyez tout le temps et vous entendez parler de Brandon. Quand on parle Ah ben dites, c'était drôlement audacieux pour on l'époque. parle hein. d'un train et tout de suite... Toi, c'est audacieux. vous. Quoi? C'était pas le même train dans le tango et dans le tramway. Qu'est-ce qui était audacieux? Un tramway dans mes désirs? Non non, ça c'était antérieur le tramway. nommé Et l'autre, Désir. c'était- Ah oui. Et l'autre était très Postérieur. postérieur, oui, très postérieur. Bon, une question un peu plus difficile. Allez-y. mais je vois que vous Je me suivez sens fort, bien. hein. Monsieur Augrand demande de quoi sont responsables les cellules mélanocytes. Ah, de la... De la coloration de la peau. Oui, bonne réponse de l'amiral. C'est ça que vous vouliez dire?
Oui, presque. Elle secrète Non. la mélanine qui fait la pigmentation de l'épiderme. Voilà. Autre question? Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous? Bien, écoutez, je ne me souviens plus. Non, c'est vrai, j'avais un trou en fait, et je l'ai bon toujours. Garde-le, on va le boucher à l'entracte. Délicat. De Monsieur Méboul. Vous pouvez pas attendre d'être rentré à la maison, non? Appelle la maline, tu vois, dans le couloir tout à l'heure, là. On va te coincer. Bob, il me protégera. Un Bob. Oui, je suis là. Alors. Oh, le costume, comment il va éclater? Ah, c'est l'abbé Pierre qui va être furieux de voir que t'as cassé son beau cadeau. Entièrement vêtu par l'abbé Pierre. Les chiens à bois. Qu'est-ce qu'on pourrait se marrer sur les que ça à foutre? Alors, pour quelle raison Napoléon Ier Ouais. exclut-il ses Ah non, frères c'est l'Empire, ça Lucien m'intéresse pas. et Jérôme de la liste des candidats Parce à la qu'ils avaient fait des succession pas beaux mariages. au trône? Alors, Parce qu'ils étaient mal folles mariés. Voilà. voilà, ils s'étaient surtout mariés Bon, on sans, passe là-dessus parce que l'Empire, c'est pas intéressant. sans Ouais. l'assentiment de De leurs frères. Voilà. Bon, allez, on Bonne passe là-dessus. réponse de l'amiral. Question de Monsieur Troynois, Oh, le chanceux. qui était le cuisinier de Périclès. Apicius. Archestrate. Bonne réponse de l'amiral. Je sais que c'est Archestrate parce qu'Archestrate était le restaurant que tenait Saint-Drin avant d'aller chez Lucas Carton. Oui, Vous avez pas des questions sur les Wimpy? Parce que là, moi, je pourrais. Et oui. c'est vrai, vous êtes toujours pour la restauration rapide? Ouais. Plus en plus. On ira. Ah. On prendra un super Whopper. Un coq et des frites. Oh, Pas Bobby. Oh, Bobby. De Madame Bongrand, de quelle maladie souffrait le prince Louis-Napoléon Bonaparte? Je serre l'estomac. Ah non, oui. Non, Du Louis puitrin à Napoléon. la goutte. Non. Les maladies de l'époque. C'est une maladie de toutes les époques, elle remonte même à l'Antiquité, La lèpre. si on en croit son nom. La lèpre. Non, Si on en croit son La nom. vérole. non. Une Syphilis. maladie que nous avons souvent évoquée ici, avec d'ailleurs un brin d'admiration. C'était une maladie vénérienne. Non, non, non. Avec un brin d'admiration. Un soupçon d'envie, mais Le priapisme. Le bah oui. priapisme. Bonne réponse de Robert Sabat. C'est pas une maladie? Si, c'est terrible, le Oui, priapisme. mais c'est pas une Je peux maladie. vous en parler. T'as vu le bleu qu'il a sur le nez? Et que faire alors quand on souffre de ça? Faire plaisir aux autres. Et c'est reparti. L'auteur le plus dégueulasse que je connaisse. Mais il n'y a pas un instant de répit alors? Non, Eh jour oui, et ça reste nuit, pas, on peut en par vent. mourir. Mais moi, je l'ai vu par temps de tempête, Ça y est, en recommence. train de. Moi qui n'ai croupion. jamais écrit dans aucun de mes livres une seule ligne érotique. Pas Tiens, vrai? Ouais, si, Ça, c'est bien dommage. si, c'est vrai. dans le livre qui se passe au Japon. Ah oui, fais l'amour. Ouais, avec ouais, une alors tu japonaise. fermes ta gueule sur Non, tes mais- bouquins parce que moi je les ai lus. Mais c'est pudique. Ouais, non, mais non, c'est non, non, très non, 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 non. Et je peux même te dire où c'est. C'est vers la fin du bouquin, juste avant que tu fasses la description du cyclone. Tu as écrit un truc assez érotique à ce moment-là. Alors maintenant, t'arrêtes de dire là, je jamais. Dans mes livres, il y a C'est- mais toujours des il petits dit ça pour enfants ses bien lectrices. sages. La lectrice qui a lu ça. Bon, je prends par exemple un Vierzon, qui l'entend aujourd'hui. J'ai jamais écrit une ligne érotique. Ah, elle se dit, mais qu'est-ce que ça doit être quand il est érotique, celui-là, et tout. Ah, elle se précipite pour se faire signer. Sabatier, vous êtes vraiment un vrai dégueulasse. Ignoble. Ignoble. Et pourquoi Mais vous vous à Brest, retenez? ça se passait où à Brest? Vous vous retenez En dehors pour de pas la ville? écrire Non, non, près du port du Moulin Blanc, qui est un fort beau quartier, agréable et tout, dans un manoir caché par les arbres. Et c'est là. Dans le jardin?
Bah ouais. Dans un manoir qui appartient à la mairie. Dans le jardin. Et j'ai été reçu pour faire une conférence sur la poésie. Il est entré dans un buisson, c'est devenu un fourré. Parce qu'ils ont besoin d'un Auvergnat pour aller leur parler de la poésie bretonne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était très Poésie, correct. mon cul. C'était très correct, ouais. On m'a dit, monsieur de Kersauzon habite à côté, on est allé le chercher, on a pris un verre, on était tous là avec notre verre. Moi, je suis parti gêné. Vous le voyez, il est là, il commence à se gratter. Devant tout le monde. Les femmes. Ah, l'écrivain sort sa plume. Et lui, il est là, mais sournois en plus. Parce que, non, c'est vrai, Robert, vous savez l'admiration que je vous porte, mais je me demande ce que j'admire le plus en vous, c'est ou l'écrivain ou le faux cul, car les deux sont exceptionnels. Non, mais c'était pas, c'est peut-être vrai, mais c'était pas ce jour-là. Si, c'était ce soir-là. Enfin, moi je l'ai vu. Sous son vrai jour. Ah, les autres couverts de glaise. Ceux qui me connaissent ne croiront jamais une chose pareille. Non, t'as qu'à... N'est-ce pas, Isabelle? Oui, mais moi je ne vous connais pas tellement, vous savez. T'as vu les regards, qui te fait, il serre les mâchoires et tout. Attention, il va uriner. Pourquoi vous n'écrivez jamais de lignes érotiques? Vous vous retenez ou... Non, c'est parce que c'est très difficile. De Monsieur Desfossés de Gagny. Pourquoi peut-on dire que Mathusalem fut un macrobite? Parce qu'il Il avait une énorme... Sauf qu'il sentait le poisson. Voilà. Sentait le macro. Macro qui veut dire gros, et macrobite, ça veut dire un énorme nez. Je crois que la réponse... Est-ce qu'il a vécu très longtemps? Oui. Macro, bio, la vie, Voilà. et te La pour faire réponse plaisir aux était venue visqueuses. déjà de Robert Sabatier. Macrobite. Macrobite. De Monsieur Hogg de Ah, Pontamar. moi que je connais un chanteur en français qui est comme ça, macro. Et d'ailleurs, il rentre d'une tournée un jour, il sort reconnu, ouais, bonjour, et il saute sur Adeline. Ah, Adeline, oh! Et à peine il a commencé, elle est folle d'amour, elle fait, ah, que tu m'as manqué, il fait, ah, t'as qu'à pas bouger tout le temps. C'est bon, Ah, tu m'as manqué. Alors, C'est votre petite dernière, celle-là? Oui, c'est une petite dernière, oui. elle est belle. Question de Monsieur Hogg de Pontamar. Quel est le titre de l'œuvre en prose qui relate la quête du Graal? Des chevaliers de la table ronde. Oui, c'est le principal. Il y a les cycles de la table ronde, il y en a plusieurs. Arthur. Table ronde qui est au meuble 7 d'ailleurs, je crois. Mesdames et messieurs, bonjour. À des prix jamais rencontrés. Et si vous n'en achetez pas, vous vous ferez appeler Arthur, mesdames et messieurs, jeu de mots. Les romans de la table ronde. Non, ça porte justement le titre et le nom de ce héros fameux, Lancelot du Lac. Lancelot du Lac. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Zervinski de Dour. Qu'est-ce qu'on appelle une banquette irlandaise? Alors, C'est comme une blanquette sans ailes. c'est une déposition du Kama... La banquette irlandaise, non? Comme la diligence d'Orléans? Du Kama Sutra, puis c'est irlandais. Les petits trains japonais. Non, C'est pas sexuel. Banquette irlandaise. C'est une torture. non. C'est un instrument de musique. Oh, Ça, c'est- ensemble, on l'a dit, Bobby. Faut faire un vœu. Oui, faites un vœu. Un lieu géographique. Oui, c'est un lieu, oui. Mais pas géographique. Tous les lieux sont géographiques. C'est peut-être à la chambre des pairs ou des lords une banquette réservée aux députés. Non. d'Irlande. Est-ce une banquette déjà? C'est pas une banquette, Ah, voilà. mais ça a de loin la forme d'une banquette. C'est un dolmen? Non, C'est en pierre? non, C'est en bois? non, Est-ce qu'on en trouve au meuble 7? non, C'est en Irlande? non. Enfin, on a dû s'inspirer de ce qu'on avait vu en Irlande, mais maintenant, il y en a un peu partout des banquettes irlandaises. C'est en architecture? Non, En cuisine? non. On en trouve un peu partout. On peut en acheter? On peut acheter une banquette irlandaise? On peut pas vraiment les acheter, mais on peut les faire aménager. Seulement, faut avoir quand même pas mal d'espace, hein.
Et puis, si on veut que ça serve à quelque chose, C'est un jeu? oui, on peut considérer que c'est dans un système ludique. On met des chevaux dedans? Oui. Oh. Pas dedans. Dessus. Devant. Dessous. Devant. Ah, C'est une Un carriole. hippodrome? Alors, qu'est-ce que c'est que la banquette irlandaise sur C'est un l'hippodrome. sur un hippodrome? Eh ben, c'est les petites cages où il y avait les chevaux. Non, c'est en bas, c'est le parterre, c'est mal. Non. Bah, c'est C'est le truc pour lâcher le les chevaux, siège où sont Ah non, les- C'est l'endroit où les chevaux n'ont pas le droit de courir. Non. Là où On a ils déjà courent. fait un pas énorme puisqu'on C'est sait l'écurie, que c'est Ouais. la banquette irlandaise est située sur les champs de course. Enfin, certains, hein, pas sur tous. C'est une manière de jouer comme... Non, c'est un obstacle à sauter. Il y a C'est une un taille. obstacle à Ouais. sauter, c'est un talus gazonné Ouais, qui voilà. sert d'obstacle dans les courses hippiques. Bonne réponse de l'amiral. Il a couru vainqueur dans la ligne droite derrière l'immeuble 7. Léon a beaucoup parlé des banquettes irlandaises. Tu es même assis dessus? Non? Pour les torser un peu? Léon n'est jamais monté à cheval. Oh, bah, le pauvre Ouais, cheval. ouais. Bah ouais, mais... Sinon, Il y a la société. Il est monté Il aurait- une fois sur un cheval. il aurait la SPA au cul aussitôt, ouais, on est con. Le cheval qui a pris Léon Zitrone, on le Ça devient un reconnaîtrait. basset, dis donc, le cheval après. Je monte à cheval, mesdames et messieurs. Tu imagines la tronche du cheval Rabouiller le après. cheval. Question Ah, pour pauvre Robert cheval. Sabatier. Question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespa. Quel événement eut-il lieu à l'hôtel de Courtrai, rue des Brasseurs, à Bruxelles? Le coup de revolver de Verlaine Rimbaud. Exactement, Ouais, c'est bon, là ça, que c'est Verlaine tira sur Rimbaud. Revolver sur Rimbaud. On était le 10 juillet 1873. Oh, ça, je sais plus. Hein. Bon, ça a été Et- une belle journée dans Dimension. Et Verlaine s'est retrouvé en Figure-toi, il y a prison Verlaine et et ça a Rimbaud qui ont marqué tiré un leur coup de revolver rupture. chez nous. Sans s'amuser comme des fous de voir ça, un coup de revolver. On a dû se taper terre pour s'esbaudir sans doute de jouets. On s'amuse bien en Belgique. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai un voisin qui a essayé de repeindre sa voiture au pistolet. Il y a eu 12 morts. Quel couple infernal, hein, Monsieur Sabatier? Eh oui. Verlaine et Eh oui. Rimbaud. Bon, bien sûr. D'ailleurs, ils se donnaient des noms. Il y avait l'époux infernal et la vierge, je sais pas Maudite. Il y avait l'Élian. comment. Le pauvre Lélian, Le pauvre c'était Lélian. Verlaine, c'était son C'était- anagramme. Paul Verlaine, pauvre Lélian. Nous, quand on a entendu le coup de feu, on a cru que c'était l'horloge, et puis après, en regardant nos montres, il avait vu que c'était bien 1 heure passée. Il y aurait eu 12 coups, on aurait été se coucher, c'était minuit. Beaucoup de gens prennent les Belges pour des imbéciles, mais c'est parce qu'ils les connaissent pas. Non, mais vous n'avez jamais de protestation de nos amis belges. Si, mais ils ne croient pas que ça s'adresse à eux. Écoutez, non, moi je suis pas d'accord. Les Belges sont des gens merveilleux. Bien sûr qu'ils sont Moi merveilleux. j'adore aller en Belgique. Oui. En- Ce sont des gens en Belgique, délicieux, qu'à l'Est, tu domines. beaucoup plus intelligents que nous. Bon, bien sûr. D'ailleurs, ils racontent des histoires françaises. Par exemple, ils disent « Citez-moi un exemple de pléonasme ». Ils disent « un français moyen ». C'est pas mal. Parce que c'est bête et vulgaire. Oh, Isabelle! Tu vends beaucoup Il doit y de... avoir des petites belles. Eh, des tu vends petites beaucoup de Belges là-bas livres pour que tu vous- vends beaucoup de livres en Belgique? Écoute, j'ai pas compté, mais moi j'adore aller en Belgique. Non, c'est J'adore très les agréable. Et puis on se sent plus intelligent là-bas. Moi, j'ai vu un jour un type avec un de ses livres. Il a essayé d'allumer son cigare. Il dit ça marche pas. Pourtant, il y a écrit les allumettes se dansent dessus. Non, non, moi j'ai juré de plus jamais raconter d'histoire belge. Mais bien sûr, moi, j'adore les Belges. Ouais, c'est des gens qu'on la frite. Ça continue. Non, puis c'est un pays pour les bains de mer, c'est formidable. Hein. Tu vas, tu te baignes une fois, tu reviens jamais. Vous savez à quoi on reconnaît un loupard belge dans une bagarre? Ça y est, c'est C'est parti. le seul à avoir un rasoir électrique. Vous n'avez pas votre histoire belge, vous, Monsieur Non, Montagnier? une histoire africaine, pour changer. Non, je suis désolé. Non, non, moi aussi j'aime les Belges, je suis désolé. Alors une histoire Déjà- congolaise. Oui, je vais raconter une histoire africaine. Ça, Comme un pas jour, les Africains, si tu veux. Si, mais c'est pittoresque, tu vas voir. C'est pas du tout raciste. Parce c'est que la pittoresque. Belgique, c'est pas pittoresque. C'est une histoire qui n'est absolument pas raciste. Bon, on la connaît un peu, mais ça fait, je la raconte quand même, mais pas raciste.
C'est là, en Afrique, là, et puis le ministre de la Culture, là, de M. Bokassa, là, et le M. Yao, il s'appelle, hein. Oui, il est intrigué dans sa vie professionnelle et personnelle intimement. Parce que M. Bokassa s'est aperçu qu'il avait plus de QI que lui. Il dit, comment il a du QI? Comment il a du QI? Oui, monsieur le président, monsieur votre Altesse, il a du QI, il en a plus que vous. Il a 6. Et vous avez 2. Comment? Il faut l'opérer maintenant du cerveau. Je veux qu'il soit bête, plus bête que moi maintenant. Hein. Enfin, moins intelligent, je veux dire. Je fais un lapsus lingué. Alors, le lendemain matin, on arrête monsieur Yao, l'amène à l'hôpital. On ouvre le crâne. On enlève un bout du cerveau avec une cuillère. On referme le crâne, on le met sur la lit. Le lendemain matin, M. Bokassa arrive avec la voiture présidentielle, les drapeaux sur les ailes, un coup des ébis sur les toits et les motards. Brrr. Elle arrive là-bas. Où est le monsieur Yao? Où est le monsieur Yao? Écoutez, votre Altesse, il est là-bas dans la chambre. Il va ouvrir la porte, il voit M. Yao allongé sur le lit. Bonjour, M. Yao. Il a l'air vraiment atteint. Hein. Alors, présentement, combien tu as là maintenant des cuits? Écoutez, je vais te poser la question pour savoir. Ne me dites pas. Qu'est-ce que tu veux manger? Une banane. Une banane? Oui, les bêtes comme ça, je sais très bien comment elle a des cuits. Ah, monsieur le président est ennuyé, maintenant votre Altesse, là, il a 3. Comment il a 3? Je veux qu'il est moi, comment? Moi j'ai 2, je veux qu'il est moi. Coupez-lui un morceau de cerveau encore. Oui, il repart. Hop, on l'opère. On rouvre le cerveau, on défait les coutures. On a la moitié du cerveau. On jette, on referme le cerveau et tout. Hop, le lendemain matin, voiture, drapeau, brrr, les motards. Bon, qu'est-ce qu'il descend? Où il est? Toujours dans la même chambre. Il entre, l'autre, il est... Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Réponds à ton Altesse. Un régime de banane. Oui, il est encore plus bête qu'hier, comme il a dit. Ah, on est embêté. Il a comme vous, il a 2. Je veux qu'il est moins que moi. Je veux qu'il soit givré, qu'il est en dessous de 0. Ah oui. On va l'opérer vite. Vite tout ce qu'il y a dans le crâne. On ouvre le crâne. Là, on a mis une fermeture éclair, on sait jamais. On enlève tout, on nettoie au jet. C'est bien propre, là, c'est complètement vide, on referme. C'est vide. Le lendemain matin, voiture, drapeau, brrr, les motards. Bokassa descend. Où il est? Eh ben, il est là, votre tête. Attention, hein, si vous m'avez menti, là, si vous n'avez pas réussi, je vous donne à manger au crocodile. Oui, monsieur le président, oui, votre Altesse, oui. Je me méfie, comment il a de QI. Là, il est comme une belon, il a 000. Hein. Ah oui, très bête, là. Bon, je vais vérifier. Quand même, par ma méthode personnellement, à moi, individuellement. Monsieur Yao, l'autre, il a... Qu'est-ce que tu veux manger? Oh, tu m'entends là? Qu'est-ce que tu veux manger? L'autre, il ouvre un œil là. Un cornet de frites et une gueuse avec une fouette. Et vous avez dit que vous connaissiez pas d'histoire belge, hein? Elle est belle. Elle est très belle, puis alors dedans, merveilleuse. Puis pas raciste. Une petite question de Monsieur Gonia. L'abbé? Oui, vous le connaissez. La bégonia? Non, Oui, ouais, c'est un ecclésiastique, un nouveau. Qu'est-ce qu'un indulte? I-N-D-U-L-T. C'est un adulte nain? Mais non. Un indulte. Comment ça s'écrit? Peut-être ça va nous éclairer. I-N-D-U-L-T. Ah, vous l'avez dit? Je sais pas. Merde. C'est pas un être humain. Non, Une prière? non. Un Une pare-choc? indulgence. Alors, une indulgence est d'une façon générale, Pardon? oui, accordée par Par Le pape. le curé? le pape. Bonne réponse collégiale. À part l'amiral qui pourtant est un fils aîné de l'Église, Non, mais si, j'ai tout à fait suivi votre petit discours Oui. avec un grand intérêt.
Un indulte, c'est généralement par une lettre spéciale qu'on apprend que le pape vous accorde un privilège, un pardon, enfin quelque chose qui vous change la vie. T'as regardé le courrier ce matin? Ah, oui, j'ai écouté une enveloppe, il y avait « Je te pardonne toutes tes conneries ». C'était le pape. Dernière citation de Madame Marcigny, qui a dit « Chez les Saxons, on pendait la femme adultère et on la brûlait. Ouais. Chez les Égyptiens, on lui coupait le nez. Chez les Romains, on lui coupait la tête. Aujourd'hui, en France, quand une femme est surprise en adultère, on se moque de son mari. » C'est un Français mort. Oui. Bon. Guitry. Non. 19e siècle? Il est mort au début du 20e, Ah bon. à Nice, où il s'est Carre. tiré. Alphonse Carre. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci, à la prochaine.